trouvé le PSG très bon, une des meilleures prestations depuis le début de la saison avec celle contre Arsenal, donc 2 fois en Ligue des Champions. Le deuxième point, c'est le manque d'efficacité qui est forcément un problème parce que tu te retrouves dans un match où tu peux terminer à 1 partout et finalement tu l'arraches sur un but dingue à la dernière minute. Et je répète que le résultat final n'aurait pas influé sur mon commentaire global du match. Oui, le manque d'efficacité, c'est un vrai problème, surtout au haut niveau. Mais comme ça n'aurait pas hypothéqué les chances du PSG d'aller plus loin, disons que ça n'aurait pas été absolument rédhibitoire. Ça aurait été chiant parce que oui, au niveau, il faut être efficace. Tu t'en tires par une victoire, mais à la limite, l'efficacité, c'est le problème avant parce que tu dois gagner ce match très tranquillement, largement avant le boucler. Ouais, du moins en deuxième mi-temps, j'ai pas senti une équipe du PSG comme en première mi-temps qui avait envie de faire mal. La seconde période, ça démarre. Ils voient pas le jour. Ils ont toutes les occasions. Oui, non, ils ont 1000 occasions au début, entre la 45e et la 60e. Juste avant le but de balle, il y a eu même pas le but. Et après, évidemment, il y a un peu de panique, mais sinon, c'était une maîtrise totale avec 1000 occasions. Di Maria fait un très bon match. Lucas passe à côté. Qu'il n'y ait pas beaucoup de turnover, c'est une chose. Lucas passe à côté de sa première période, mais est bon dans la seconde période. Non, il est pas mal. Attends, oui, il se redresse bien. Il est pas bon quand même. Écoute, moi je trouve qu'il est pas mal sur la seconde période. Mais bon, et qu'est-ce qui te fait dire qu'il était bon, Lucas, en deuxième mi-temps? Alors, il a touché plus de ballons, mais il a donné des passes décisives, et il a eu des grosses occasions. Il est meilleur qu'en première période. Il a eu une inspiration géniale, c'est quand il a remise à Cavani, et Cavani s'est sauvé. Je l'ai trouvé bien mieux en seconde période et vraiment pas bien en première. Voilà, je peux pas te dire plus. Il a bien tiré les coups de pied arrêtés, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Bon, c'est vraiment peu par rapport à ce qu'on attend d'un tel joueur attaquant du Paris Saint-Germain côté droit. Quand tu as autant de maîtrise dans le jeu du Paris Saint-Germain, je suis désolé, on attend mieux des joueurs de côté. Di Maria a bien rempli son rôle. Mais alors Lucas, non, je suis désolé, c'est quand même insuffisant. Même s'il y a un léger mieux, c'est quand même largement insuffisant. Il est clair que si tu vas à Arsenal, sachant que tu les as déjà joués en les dominant, ils étaient beaucoup moins bien qu'aujourd'hui, en ayant 1000 occasions que tu mets pas ce soir, même chose, tu as vraiment de quoi boucler le match très tranquille, parce que vraiment, je maintiens que le PSG a fourni une belle prestation ce soir. Tu ne gagnes que 2-1 avec un but énorme à la dernière minute. Ça, de ce côté-là, c'est un peu décevant. En plus, tu étais mis dans la merde tout seul, parce qu'Areola, il faut quand même en parler, mais c'est une sacrée boulette. Ah oui, non, mais sacrée boulette d'Areola. Je ne sais pas où il est sur le but. Après, il anticipe. Après, c'est comme tout. Non, mais ça peut arriver. Ça arrive de faire des boulettes. Mais là, cette boulette-là, elle manque d'un rien quand même de te refoutre sur le feu des critiques. Parce qu'évidemment, la majorité des gens n'analysent que les résultats et pas les contenus. Et le PSG, c'est pourri. Emery, c'est pourri, c'est poubelle. Et machin, parce que tout le monde n'attend que ça, évidemment. Moi, c'est juste sur la concurrence. Quand il te dit qu'il y a concurrence entre Trapp et Areola, jusqu'à quel point? Parce que est-ce que tu vas retenir l'ensemble qui est bon d'Areola, ou c'est juste cette erreur pour remettre en cause sa place de titulaire et dans ces cas-là remettre Trapp le match d'après? Parce qu'après il y a plus de limite.